Si vous pensez qu'actuellement pour devenir formateur, il faut commencer par créer votre formation, vous êtes probablement en train de faire la plus grosse erreur. Je suis Blaise Abadi et j'ai accompagné plus de 190 personnes à créer mais aussi à développer une activité de formation rentable. Toutes les personnes qui m'ont fait confiance et que j'ai accompagnées ont mis soit en place une activité en parallèle de ce qu'ils faisaient déjà ou alors ont créé une activité de formation à temps complet. Si tu veux toi aussi te lancer dans la formation, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que tu vas avoir toutes les étapes et tous les piliers par lesquels tu dois passer obligatoirement pour que ça fonctionne. La plus grosse problématique dans ce milieu, c'est que dès que l'on veut créer une activité de formation, la plupart des personnes commencent par leur formation. Ils vont commencer par créer le PowerPoint, créer le contenu, essayer de moduler les différentes parties, faire en sorte que ça soit assez intéressant. Et ça, c'est la plus grosse erreur que l'on peut faire. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que créer une formation est complètement différent de créer une entreprise. Il va y avoir deux chemins par lesquels tu peux passer. Il y a, je dirais, le mauvais chemin, celui qui est emprunté par 90% des personnes, et le bon chemin, celui qui permet de développer son activité de formation et de faire en sorte qu'elle soit rentable. Le mauvais chemin, c'est s'attarder sur tous les détails qui font que ça ne fonctionnera pas par la suite et que ça ne vendra pas. Exemple, créer sa formation, créer son logo, créer son site internet, créer le contenu pédagogique. Une fois que tout ça c'est fait, que l'on a passé des dizaines et des dizaines d'heures à faire ce gros bloc, chercher des clients, s'apercevoir que ça ne vend pas et ensuite abandonner. 90% des personnes passent par là, c'est pour ça que 90% des organismes de formation ferment leurs portes au bout d'1 ou 2 ans. Ensuite, on a une autre voie, c'est la meilleure voie que tu peux emprunter. C'est le fait d'identifier un problème rentable. Un problème dans la niche que tu connais bien par rapport à ton expertise. Si par exemple tu es dans la coiffure, si tu es dans l'artisanat, on va dire dans la maçonnerie. À chaque fois, dans chaque métier, il y a des problématiques. Tu fais un listing de toutes ces problématiques et par rapport à ça, tu vas construire une offre que les personnes dans ce milieu rêveraient d'avoir ou de suivre. À la suite de ça, tu auras beaucoup plus de facilité à trouver des clients. Une fois que les clients commencent à adhérer et que tu vois que l'offre commence à prendre, c'est à ce moment-là qu'il faut créer la formation. Et tu termineras par le fait de développer ton organisme de formation, ton activité de formation, en faisant en sorte d'augmenter en visibilité sur une offre qui plaît déjà à un petit panel d'essayeurs. Tu vois qu'au final, la formation, ce n'est que la conséquence d'une offre qui se vend. Alors maintenant, pourquoi la majorité des organismes de formation échouent? Eh bien tout simplement, la plupart des experts, des soi-disant experts, vont te montrer seulement quelques pièces du puzzle. Ils vont te parler de déclaration d'activité d'un côté, ils vont te parler de Calliope de l'autre, ils vont te parler de créer son offre, ils vont te parler de créer des PowerPoints. Et en fait, toi, tu vas avoir plein de pièces du puzzle un petit peu partout que tu ne vas pas savoir comment assembler. Et justement, le fait d'assembler étape par étape, en commençant par les plus grosses pièces du puzzle, en tout cas les plus importantes, et en terminant par les plus petites, ça a énormément d'importance. Et la problématique dans ce milieu-là, c'est que personne ne t'explique comment vraiment assembler ces pièces de puzzle dans l'ordre. On te parle même d'intelligence artificielle qui va te permettre de t'aider sur tel et tel domaine. Oui, ok, mais par contre, l'intelligence artificielle ne va pas te dire dans quel ordre effectuer les tâches, comment les faire et ne va pas te prendre par la main pour te guider sur toutes les tâches avec surtout l'enchaînement. Donc je vais te dire moi les 4 piliers les plus importants par lesquels tu vas devoir passer pour avoir une activité de formation qui fonctionne très bien et qui prospère, qui est rentable. Le premier pilier qui est le plus important, ça va être les fondations de ta maison, c'est le fait d'avoir une offre irrésistible et transformationnelle. Ça veut dire quoi? Une offre irrésistible, tu le sais, c'est une offre que toi, tu aimerais avoir, sur laquelle tu aimerais adhérer pour justement augmenter en compétences. Et on va aller encore plus loin. On va faire ce qu'on appelle une offre transformationnelle. Je te donne un exemple. Si je suis formateur en anglais, et que ma cible, ce sont les chefs d'entreprise. Je peux avoir une offre irrésistible avec beaucoup d'éléments que le chef d'entreprise va avoir pour parler anglais. Ou alors, je peux avoir une offre transformationnelle, c'est-à-dire que la personne qui vient chez moi, dans un délai de X jours, elle saura parler anglais et ça lui permettra de faire 20% en plus de chiffre d'affaires au quotidien dans son entreprise parce que je l'ai aidé sur telle et telle chose. Ça, c'est une offre transformationnelle parce que je transforme son quotidien. À ton avis, est-ce qu'une offre transformationnelle est plus facile à vendre qu'une offre classique que tu vois dans tous les organismes de formation avec
X heures de formation, le contenu pédagogique c'est ça, voilà le programme. Tu as vite ta réponse. Donc l'offre transformationnelle, pourquoi on la met en place d'entrée? Parce que c'est ce qui te permet de convertir beaucoup plus facilement des personnes qui sont un peu intéressées en clients. Bon, maintenant que tu as les fondations de ton organisme de formation, on va monter les 3 piliers. Et sur les 3 piliers, le premier, c'est trouver une méthode pour vendre. Tu vas être obligé à un moment donné de vendre. Et dans la vente, il y a 3 petits piliers. Le premier, c'est l'acquisition. Ensuite, la conversion. Et ensuite, la livraison de ta formation. D'accord? Donc, je répète, acquisition, donc montrer ton offre transformationnelle à un maximum de personnes, parce que cette offre, tout le monde veut l'avoir, mais personne ne la voit. Et donc, visibilité maxi. Deuxième chose, c'est conversion. Des personnes qui sont très intéressées, eh bien, on les convertit en clients. Et troisième chose, on livre la meilleure formation possible. Voilà un petit peu les 3 piliers, en tout cas dans ce pilier-là, de la partie, on va dire, vente, acquisition de prospects. Donc je répète, les bases, c'est l'offre transformationnelle. Ensuite, on a toute cette partie acquisition, conversion et livraison pour l'autre pilier. On a du coup le 3e pilier, c'est la partie pédagogique. Donc tu fais en sorte, on travaille un petit peu sur la livraison de la formation, d'avoir une méthode pédagogique propre à toi qui se différencie des autres organismes de formation. On oublie les méthodes pédagogiques qu'on a eues à l'école. Typiquement, j'ai le théorème de Pythagore, je fais des exercices, je passe en évaluation. Non, ça c'était bon quand on avait 14 ans. Maintenant, on change et il y a plein d'autres méthodes pédagogiques qui sont beaucoup plus intéressantes que ça et qui permettent d'avoir une formation beaucoup plus captivante. Donc, 3e pilier, la pédagogie. 4e pilier, ça va être le levier qui va te permettre de vendre encore plus facilement. Imaginons, il y a une personne qui veut vraiment te rejoindre parce que tu as une offre transformationnelle, tu délivres exactement ce qu'elle veut, mais le problème, c'est que ta formation est assez chère. Ta formation est à 1500, 2000, 3000 euros. Eh bien, on va mettre quelque chose en place qui fait que la personne, elle ne va pas payer elle-même l'intégralité de la formation. Et ça, c'est quoi? C'est avoir ce qu'on appelle la déclaration d'activité. C'est obligatoire pour délivrer des formations, mais surtout Calliope. Calliope, ça permet à la personne de faire prendre en charge soit toute ta formation, soit une partie de ta formation par les divers financements possibles en France. Ça peut être le CPF qui est le plus connu, mais ça peut être aussi des fonds d'assurance formation ou des OPCO. Et donc, quand tu as tout ça, quand tu as ces 4 piliers, c'est vraiment game changer, puisque la personne qui veut te rejoindre, elle peut te rejoindre et en plus, elle a des facilités pour accéder à ta formation. Les erreurs que l'on voit trop souvent, c'est que les personnes qui se lancent dans la formation vont se mettre à fond sur Calliope sans penser à avoir une offre irrésistible. Le but, c'est d'avoir d'abord son offre irrésistible. Donc, on peut le faire en parallèle de Calliope. Mais il faut vraiment avoir une offre irrésistible, une offre transformationnelle. On commence par ça. Et les autres problématiques, on en a parlé, c'est de trop plancher sur son contenu. N'aie pas peur, à partir du moment où tu fais tes premières ventes, tu peux très bien faire des ventes, on va dire promotionnelles pour les premières, donc vente early bird, vente, tu les appelles comme tu veux, où l'accès aura lieu dans X jours, dans 15 jours, dans 3 semaines. Comme ça te laisse toi du temps pour plancher sur les premiers modules de formation et les faire exactement comme tu le souhaites ou sur ta formation complète si c'est une formation plutôt courte. Donc tu l'as bien compris, on va changer ce que tu avais certainement à l'esprit en venant ici, c'est que l'on va oublier le fait de créer d'entrée sa formation et on va basculer sur le fait de créer un mécanisme qui fait que ton entreprise, ton activité de formation, qu'elle soit seule ou en parallèle d'une activité déjà existante, eh bien il faut qu'elle soit rentable, qu'elle fonctionne et bien sûr qu'il y ait de la satisfaction client derrière. Et ça passe par les étapes que je t'ai citées précédemment. Donc n'oublie pas qu'on ne vend pas des heures de formation, on vend un mécanisme unique qui permet d'obtenir des résultats. Et nous, de notre côté, c'est exactement ce que l'on a fait. C'est-à-dire qu'on a pris en compte les plus de 190 organismes de formation que l'on a accompagnés. On a vu toutes les problématiques qu'avaient les personnes qui se lançaient dans la formation ou alors qui avaient déjà une activité de formation et qui voulaient la développer. Et de là, on a fait une offre transformationnelle. C'est-à-dire que les personnes qui viennent chez nous, elles arrivent, elles n'ont rien et elles repartent, elles ont une activité de formation rentable. Le but, c'est ça. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place un accompagnement complet qui permet d'avoir bien sûr les éléments réglementaires tels que la déclaration d'activité Calliope, mais aussi
une offre transformationnelle et ensuite une pédagogie adaptée à ton propre caractère, à ce que tu as envie de mettre en place, mais aussi à l'efficacité que la méthode va avoir derrière. On ajoute à ça la méthode APA, qui est notre méthode propre, qui veut dire attraction de prospects en automatique, qui se sert énormément des réseaux sociaux pour montrer son offre irrésistible et transformationnelle. Et c'est ça qui fait que l'on a constamment des personnes qui nous contactent pour avoir des informations sur notre formation et qui fait qu'on arrive à vendre un maximum de formations. Alors si aujourd'hui tu souhaites vraiment vivre de cette activité de transmission de compétences, de cette activité de formation, eh bien tu peux cliquer sur le lien qui se trouve en dessous de la vidéo. Ça te permettra de prendre un rendez-vous d'audit et ce rendez-vous, il nous permet de voir si on peut t'aider ou pas à créer cette activité par rapport à tout ce que tu sais faire et par rapport à ce que tu as envie de mettre en place. Donc clique bien sur le lien qui se situe en dessous et on se retrouve lors d'un petit échange téléphonique de 15 minutes pour t'aider et t'accompagner à mettre tout cela en place dans ta propre thématique.